Bonjour à la communauté éducative. Aujourd'hui, je continue à vous présenter le logiciel LiveEdu. LiveEdu supporte le traitement de tous les aspects d'un établissement d'enseignement. On peut par exemple s'intéresser à ce qui est au cœur même de tout établissement d'enseignement, les évaluations. Comment est-ce que LiveEdu le traite? Pour le cas d'espèce, nous allons traiter avec les données aléatoires. Et pour le cas d'espèce, on a créé un jeu de 2047 évaluations. On peut remarquer que ces 2047 évaluations ne sont pas tous listées en un flop, mais elles sont paginées, de sorte qu'on peut atterrir à n'importe quel index selon nos préférences pour facilement rechercher. Avant d'arriver à la recherche, commençons par exemple à la création simple d'une fiche d'évaluation, c'est-à-dire lorsque l'enseignant a fini d'évaluer ses élèves et qu'il veut sauvegarder les notes. Il est bon qu'il ait par exemple sa fiche en main, alors il choisit la session pour laquelle il a fait l'évaluation, il choisit la salle de classe où l'évaluation a été faite. Remarquons qu'automatiquement, les matières de la classe sont chargées, ainsi que les élèves inscrits dans la classe durant l'année scolaire. Admettons qu'il veut évaluer les élèves, par exemple, en algorithmique, et que c'est le professeur d'informatique. Pour cela, donc, il doit attribuer les notes des élèves. Première remarque également, l'autre remarque, c'est qu'il y a une appréciation automatique selon le règlement d'établissement, qui est fonction bien sûr de la note. On va supposer que certains peut-être n'ont pas eu de bonne note. Considérons un élève qui était absent, naturellement il n'a pas de note, il a 0. Si l'état d'enseignement, l'enseignant veut, il peut ne pas compter la note dans le calcul de la moyenne des élèves, étant donné qu'il était absent et son absence est justifiée. Pour cela, il suffit qu'il remette à 0 le poids de la note. Ça va faire ce que, dans les calculs arithmétiques, le logiciel ne doit pas tenir compte de cette note simplement. Il va donner un poids de 0. Il peut aussi arriver que d'autres élèves ont excellé. Voilà, on va remarquer que l'appréciation excellente automatiquement lui est attribuée. Alors, c'est toujours bien de repasser en revue la nouvelle fiche d'évaluation puisqu'il s'agit des notes et des données sensibles. Et lorsqu'on soumet, LiveEdu sauvegarde la base de données et en cas de réussite, il notifie l'utilisateur. Alors, si on entre dans la liste des évaluations, qu'est-ce qu'on note? On peut voir qu'effectivement, une nouvelle fiche de notes est apparue. Tout a été enregistré et également quelques statistiques. 3 succès, 3 échecs, une absence, moyenne générale de 12. Bien, rendu à ce niveau, il est toujours possible de modifier. Ça peut arriver que, l'enseignant peut vouloir se tromper sur la note d'un enfant. Alors, il peut lui-même revenir, modifier la fiche de notes et peut-être que celui-ci a finalement, il a eu à évaluer entre-temps. Alors, il donne une note de 10 pour laquelle il veut compter la moyenne. Lorsqu'il va mettre à jour, on va remarquer que l'application va mettre à jour la base de données et remarquons que les statistiques ont changé. Il n'y a plus d'absence, il y a seulement 2 échecs, il y a 4 succès. Qu'est-ce que ça voulait dire? Si on vient au niveau, il est possible de télécharger une fiche papier de procès verbal qui va décrire exactement l'évaluation. Si on clique sur ce bouton, qu'est-ce qu'on note? Le logiciel va créer un PDF et selon que le navigateur est configuré, ça peut directement ouvrir dans le lecteur PDF et on va justement remarquer qu'il s'agit là des procès-verbaux tels qu'on les a enregistrés avec en dessous les statistiques. Ça, c'est également une riche fonctionnalité de LiveEdu. Il est également possible de supprimer une évaluation, n'importe lequel, mais il faut pour cela avoir les autorisations. Ça peut arriver par exemple que, rendu à la 3e session ou à la 6e session, on aimerait rechercher particulièrement une évaluation dans une classe donnée. Admettons que je veux chercher l'évaluation par exemple de français ou bien d'anglais, voilà, en 6e à la 1re session. Alors, je choisis la classe ici, la 6e, je choisis la session ici, 1re, et quand je fais ma recherche, ça va ramasser dans la base de données toutes les évaluations de 6e
à la session 1. Et parmi celles-ci, on va sûrement retrouver l'anglais. Il est donc possible de revoir en détail ce qu'on voulait voir et peut-être même modifier ou apporter d'autres précisions, ainsi de suite. Vous voyez, c'est une classe nombreuse avec de nombreux élèves également. Donc, c'est ainsi la multiplicité des fonctionnalités de Live-Edu. Toujours en matière d'évaluation, il est toujours conseillé, au terme d'une session, de produire ce qu'on peut appeler des fiches récapitulatives de notes. Ces fiches récapitulatives peuvent servir d'archives. Alors, pour le faire, on va aller par exemple dans la 6e. Dans celle-ci, on peut produire un récapitulatif séquentiel. Lorsqu'on clique sur ce bouton, Live-Edu va élaborer un tableau à 2 dimensions dans lequel on va trouver dans une première colonne le nom des élèves dans une première dimension, le nom des élèves dans la deuxième dimension des matières, le total des matières auxquelles l'élève a composé. C'est pourquoi vous voulez remarquer que certains élèves n'ont pas, notamment 27, comme quoi ils n'ont pas composé toutes les matières parce que le temps des coefficients c'est 27 et la moyenne générale des élèves. Cela se permet d'archiver. On peut donc décider d'imprimer par exemple cette fiche, de sauvegarder comme PDF et ça sert d'archive à l'établissement. Bien évidemment que le logiciel même peut servir d'archive, mais les papiers ne sont pas aisément modifiables comme le logiciel. C'est tout pour cette vidéo.